bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo que j'aurais aimé ne pas faire, je le dis tout de suite, mais vous me connaissez, c'est toujours clair, transparent avec moi comme de l'eau de roche. Je vous ai montré mes chiffres, etc. de kick, etc. Je dis beaucoup etc, c'est pas très français. Et il y a eu une mauvaise nouvelle. Je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai streamé dimanche, j'ai eu un mail dans la nuit du support de Kick qui m'a dit que j'étais en infraction par rapport aux règles du contrat et que c'était la dernière fois qu'il me payait une session en diffusant du gambling. Ça m'a beaucoup étonné. Les règles ne précisaient pas ça et j'ai été voir les règles, elles ont été mises à jour il y a quelques jours et voici la règle qui change, c'est ça, all form of gambling contents. Voilà, donc ça veut dire toute forme de jeu d'argent pour eux. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est interdit sur Kick, ça veut dire que c'est interdit de activer, vous savez que je peux activer ou désactiver mon contrat. On ne peut pas activer le contrat en diffusant du jeu d'argent. C'est un coup de tonnerre qui est tombé, mais c'est comme ça. Sachez qu'on en veut, moi je n'en veux absolument pas à Kick, parce que Kick essaie de clean sa plateforme depuis un moment, enfin ils l'ont fait depuis le début. Et je pense que c'est pas nous qui visent, hein. Je vous le dis, le poker français, on est une petite goutte d'eau. Il vise évidemment les diffuseurs, les streamers casino, qui gagnent déjà beaucoup d'argent grâce au casino, qui n'ont pas le problème que nous on a dans le poker. C'est-à-dire que eux, il n'y a pas de enfin, ils ont pas d'edge perdu en jouant en casino, quoi. Donc en fait, eux, ils gagnent déjà beaucoup d'argent et ils veulent pas les rémunérer en plus avec leur contrat. Voilà, on est une sorte de dommage collatéral parce que j'ai essayé de leur expliquer, je vous le dis d'avance, j'ai essayé de les convaincre, mais non. Nous en France, le poker est à part du gambling, mais eux, non. C'est-à-dire que eux, ils m'ont dit, ok, on a compris la France. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux vous le dire aujourd'hui. Je me suis beaucoup battu en off pour que le poker ne soit pas shadowban sur Kick. Je vous l'ai pas dit avant parce que j'ai essayé d'un peu, voilà, j'ai vraiment tout fait avec le support Kick pour qu'il ne shadowban pas la catégorie poker. Et d'ailleurs c'est toujours le cas, on n'est pas shadowban. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est un changement des règles de Kick et on peut rien y faire. Avant, c'était une adaptation des règles de chaque pays. Là, ils ont compris que le poker était autorisé en France, en tout cas sur les plateformes légales, hein, je rappelle, mais là c'est un changement global et ils vont pas faire une exception pour la France. La France, on n'est rien pour Kick spécialement, c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais on est une goutte d'eau, ils vont pas faire un programme spécial. Donc il n'y a rien à faire. Voilà. Dès heures présent, à moins qu'ils changent cette règle après une pression des streamers mondiaux, parce que nous on en a pas, hein, parce que je rappelle que nous le casino est ban, donc Tuffer et tout ils sont partis je crois, donc ils sont plus sur Kick, donc on n'a plus de streamers qui pourraient peut-être mettre la pression. Puis de toute façon, Kick, comment tu mets la pression à Kick? Les gars, ils sont milliardaires, ils font ce qu'ils veulent. Et je le répète, j'ai aucun grief à reprocher à Kick qui nous a bien, qui nous rémunère bien. Les conséquences, c'est donc que je ne peux plus streamer du poker en étant rémunéré directement. Voilà. Donc ça va être un vrai problème. Je le redis, alors je vais faire un petit aparté sur ma situation personnelle. Vous le savez, je suis gagnant au poker depuis très longtemps, depuis 2006. Hein, j'ai pas fait une année perdante, sauf 2024. Et ça a été une fin d'année surtout, hein, parce que j'étais up jusqu'en septembre, et puis à partir des séries, ça a été une catastrophe. Je vous le dis, je dis souvent que je suis un bad run, enfin que j'ai le plus gros bad run du .fr, etc., le plus gros poissard du .fr. Mais sauf qu'à l'époque c'était un peu un troll et j'en rigolais. Mais là j'en rigole plus du tout. C'est-à-dire que j'ai tout fait en stream, hein. L'intégralité de mes sessions étaient streamées et vous avez pu constater cette poisse. Certains ne m'aiment pas, diront que c'est pas vrai, mais on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse c'est le constat que les gens qui étaient là ont fait avec moi et c'était vraiment le cas. J'ai atteint un niveau de poisse qui était au-delà de la légende. Et pas sur une session, hein, sur allez, les 4 derniers mois de l'année et même sur les 3 premiers mois 2025. Donc j'avais décidé, je vous le dis aujourd'hui, je vous l'avais pas dit en on, mais c'était que je ne mettrai pas un sou de plus au poker en 2025. Que désormais je ne jouerai qu'avec la roll que j'ai, ou avec les sous que je gagne grâce à Kick, voire des tipeurs, notamment merci Lionel, merci Momo, merci ceux qui ont participé, qui compenseront la variance que je me prends dans la gueule. Et ça, malheureusement, là aujourd'hui j'aurais plus Kick. Donc je ne peux pas continuer à streamer du poker sans être rémunéré par le contrat. C'est impossible pour moi. Il y a une seule solution. Alors je vais vous dire, il y en a plusieurs, mais que j'ai refusé. La première, c'est d'être partenaire avec une room. J'ai eu des propositions dans des plaies orageux. J'ai travaillé pour BetClick, Winamax et PokerStars. Ça s'est toujours très bien passé.
et j'ai eu des propositions de room qui m'ont toujours mais ça m'intéresse plus aujourd'hui. À la rigueur, peut-être PokerStars parce que j'aime bien PS, mais sur Kick ce serait peut-être compliqué. Et puis bah, UEBNI, je pense qu'ils ont déjà UEBNI, ça suffit. Peut-être qu'un jour, hein, moi je ne ferme aucune porte, mais c'est pas ce que je voudrais spécialement. La deuxième, c'était de vendre quelque chose, vendre, bah, être partenaire, je sais pas, Charscope, partenaire machin, vendre du coaching. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé, donc je vais pas m'y mettre aujourd'hui, je vais pas vendre mon cul pour, pour streamer du poker. Et la troisième, bah, je vais vous la donner, c'est un stream, une sorte de stream participatif. C'était un peu le cas ces derniers mois, puisque j'ai eu beaucoup de tipeurs, enfin j'ai eu beaucoup. Lionel m'a donné beaucoup d'argent pour streamer, il y a eu Momo, etc. Et tous ceux, le doc, enfin, je ne veux pas tous les citer, vous êtes beaucoup à avoir typé. Et c'est la seule solution pour moi que je vois aujourd'hui. Puisque Kick ne me rapportera pas d'argent en direct. Alors désormais, justement d'ailleurs, comme j'ai pas le contrat, je pourrais multi-stream. Donc je pourrais envoyer sur YouTube également. Mais YouTube, ça rapporte pas d'argent. Hein. Donc, la seule et unique façon que j'aurai de gagner un peu, enfin pas de gagner d'argent, au moins que ça ne me coûte pas d'argent, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que ça ne me coûte pas d'argent. Hein. Eh bien c'est d'être sponsor entre guillemets par les viewers. Donc voilà, ça va être à partir de ce 1er avril, non, c'est pas un poisson d'avril, nous sommes d'ailleurs le 1er avril, il est 3h du matin, je précise, eh bien, ce sera désormais comme ça que je vais streamer, je ne compte plus mettre 1 euro de ma poche au poker, on va tester ça dans la semaine, je sais pas quand, on verra, peut-être mercredi ou jeudi, je lancerai un stream poker par exemple, on peut faire plein de façons, mais et je dis aux viewers, bah tiens, si vous voulez que je stream, bah, envoyez un tips, mais moi, le mec qui met 10 balles, bah, il me dit tiens, joue le Supernova, l'autre il met 5 balles, joue ce Mystery KO, on va faire comme ça, et si ça se passe bien, bah, c'est tant mieux, et si ça se passe pas bien, eh bien, j'ai l'autre opportunité. Parce que ça, c'est pour continuer à streamer du poker, je vous le dis, il n'y a que cette solution-là, et moi, je ne mettrai plus un sou de ma poche. C'est terminé, là, j'ai atteint le... Puisque le contrat Kick ne me rapportera plus grand-chose, je suis obligé de faire attention à mes sous encore plus qu'avant. Vous savez, là, j'ai les impôts à payer du mois de... ça picote, hein, j'ai 1500 balles à sortir. Mais bon, c'est comme ça, et je vais pas pleurer, si tu payes les impôts, t'es en France, enfin, c'est normal. Ils sont un peu durs avec les petits streamers, mais on s'en fout, bref. Il y a l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça va m'obliger à me bouger le cul. Ça fait des années, maintenant ça fait 2 ans que je m'y prépare, depuis le Shadowban de Twitch en fait, pour être honnête. Le premier Shadowban de Twitch, j'avais tout de suite préparé, pour moi c'était évident que s'il y avait un Shadowban, il y en aurait 2, et il y en a eu 2, puis 3, ça a même fini par un Shadowban global, et même sur Kick on a été Shadowban une fois, bon, encore une fois je vous le dis, je me suis beaucoup battu pour que le Shadowban Kick ne soit pas, s'arrête quoi, et du coup aujourd'hui d'ailleurs, je le redis, on n'est plus Shadowban, et je suis très fier de m'être battu pour que le poker soit encore disponible sur Kick, dans la catégorie Poker Club, hein, si vous ne le savez pas. Et donc, j'avais réfléchi à ça, et je vais le dire, je vais donc sans doute me diversifier dans le stream. Ce soir, on avait un stream PUBG, par exemple. Voilà. Alors, évidemment, ça rapportera au début, c'est sûr qu'au début, moi, je suis pas connu en tant que streamer PUBG. Ce soir, ben, c'est pas dégueu, j'ai quand même fait 50 viewers d'average sur du PUBG à 23h. Pas dégueu. Évidemment, je vais vous montrer les chiffres, dans les chiffres du soir, ils sont là. Alors ça c'est pour vous montrer les mois d'avant, c'est pour vous montrer le dernier mois de Kick, ce sera mon dernier mois fantastique. Le mois de mars m'aura rapporté 1700 $, juste avec le KCIP. Hein. Soyons clairs, hein, ça c'est que le contrat. C'est pas l'abonnement, pas les tips. Donc c'était génial, c'est dommage que ça s'arrête un peu, enfin ça s'arrête pas, voilà. Mais ce soir, vous voyez par exemple, bon, ce soir j'ai fait qu'un stream PUBG et j'ai fini par du Hearthstone, voilà. 4 heures, bon, avec 16 $ de l'heure, avec 16 $, ça fait du 4 $ de l'heure. Bon, c'est pas beaucoup, hein, 4 $ de l'heure. Mais si vous faites 6 heures, j'espère un peu plus, hein, voilà. Eh bien j'espère que ça, vous voyez, la session d'avant, celle de dimanche, 6 heures, ça m'a rapporté 90 $, etc. C'était déjà plus rentable. Donc, j'espère vraiment que les chiffres seront un peu plus hauts. Moi, je pense que si je me mets vraiment dans un autre domaine qui est le poker, enfin, j'espère continuer au poker hein, grâce à vous, mais si le poker ça marche pas parce que bah, les gens n'ont pas envie de tiper, bah, je ferai autre chose. Je vais peut-être me mettre à fond sur PUBG, mais PUBG, bon, je serai jamais un top player, même si je pense que je progresse de jour en jour. Hein. J'ai été bon ce soir, j'étais bon. Peut-être Hearthstone, peut-être n'importe quoi. Je peux faire aussi, pourquoi pas, des opérations. J'ai souvent eu des contacts avec des gens qui voulaient que je promote des jeux. Bah pourquoi pas. Moi ça me dérange pas ça. Si c'est un jeu jeu vidéo, j'ai déjà eu beaucoup de... Voilà, ça peut être une façon de gagner de l'argent. Il y a plein de façons de gagner de l'argent, sachant que je peux activer mon contrat sur tous les jeux tant qu'il n'y a pas de jeu d'argent. Voilà, donc même si ça me rapporte que, je sais pas, 20, 30 balles par session, bah si vous en faites 5 par semaine, ça fait 150 balles les gars. Ça fait donc du 600 balles par mois. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, mais à côté, peut-être que tu peux avoir un partenaire, enfin peu importe, etc. Ça peut marcher.
Enfin, ça va marcher, de toute façon, il n'y a pas le choix, vous inquiétez pas. Je sais que certains rigolent déjà, ah, laissez la puce, vous inquiétez pas. Moi, tout va bien. Ce qui m'a coûté le plus cher ces derniers mois, c'est le poker. C'est le poker qui m'a coûté une tonne. Une tonne. Je vous le redis, hein, depuis septembre 2024, j'ai dû perdre plusieurs milliers d'euros à cause du poker. Alors certes, à côté, j'ai bien grind de... Bah, vous voyez, hein, mais cet argent, je l'ai réinvesti pour la plupart. C'est pour ça que j'ai pas de sous aujourd'hui. Là, si demain je gagne, je sais pas, 500 balles grâce à Kik, bah les Kik, un peu plus j'espère quand même, peut-être 1000 balles, je sais pas, et ben peut-être que ces 1000 balles, je pourrais les garder vraiment pour la vraie vie, et donc ça suffira pour vivre. Un peu plus j'espère, mais bon, voilà. Et voilà, donc maintenant c'est entre vos mains, je vous le dis, je ne peux plus continuer sur ce modèle-là, on va donc s'adapter. Ça m'oblige à bouger le cul encore une fois, ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que je me diversifie. J'ai fait ça dans le poker, j'ai créé ma chaîne YouTube, vous êtes nombreux sur YouTube, je suis donc maintenant sur Kik, je suis parti de Twitch. Rappelons, quand je suis parti de Twitch sur Kik, c'était parce qu'on m'avait ban. Sinon, j'étais toujours en train de me dire, allez, faut que j'y aille, et puis je suis pas allé, et puis Twitch m'a banni, je suis parti sur Kik, ça a été une opportunité géniale, puisque j'ai eu le contrat Kik, et ça a été fantastique. Donc moi, je vois toujours le côté positif de la situation, et donc, voilà. Tout est possible aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais ça va bien se passer. Je le redis, c'est pas arrogant, c'est que si tu arrives, comme moi, à animer du poker et faire une grosse audience dans le monde du poker en animant du poker, tu peux quasiment faire n'importe quoi. Voilà ce que je pense. Le poker, qui est un jeu d'argent et qui a besoin de beaucoup de concentration, si tu arrives à l'animer, je suis pas inquiet. Voilà. Je suis pas inquiet, alors que si d'autres streamers, par exemple, on va prendre Demis Roussos, si lui avait un problème pour streamer du poker, je vois pas dans quel domaine il pourrait être intéressant. L'autre jour, j'ai regardé ses streams 5 minutes, j'ai failli m'endormir. Et moi, vous vous endormez jamais, quoi qu'il arrive. Donc je pourrais peut-être faire d'autres jeux qui sont pas forcément streamables à la base. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai envie de faire pourquoi pas d'apprendre à jouer aux échecs, parce que je connais juste les règles mais j'ai jamais appris, et j'aurais envie de monter pour voir si on peut monter haut. C'est un jeu de réflexion, il n'y a pas de variance, ça peut être un peu chiant pour vous, mais bon, pourquoi pas. En fait, je suis preneur de toutes les idées, évidemment, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous voulez que je fasse. Moi, j'ai pas de limite. Aujourd'hui, je prends ce ban comme du bon côté de la... Ça sert à rien de pleurer de toute façon. Et encore une fois, je n'en veux absolument pas à Kik. Parce que c'est leur choix, c'est leur droit, c'est leur argent. J'en aurais un peu voulu à Kik s'ils nous avaient shadowban. Même si, vous allez me dire, voilà, ça aurait été la facilité. Là, ils nous ont quand même laissé une opportunité. C'est comme ça. Bref, dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que donc là, je vais pas streamer mardi, je stream ce mercredi. On fera une session, quoi qu'il arrive, poker, puisque j'avais promis un tournoi privé, et on fera donc mercredi une session poker, qui durera ou pas. Je sais pas, ça dépend, parce que si imaginez à 21h, 22h, on a fini le tournoi privé, ben, voilà. Je vous dis, ça va changer beaucoup de choses si j'arrête le poker en stream, c'est que ça me donne beaucoup plus de liberté. Moi, au poker, vous le savez, je ne stream que le soir, à vers 20h. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle la Champions League, papa. C'est là qu'il faut streamer. Ceux qui streament le matin, la journée, je l'ai déjà dit, c'est de la merde. Voilà, c'est l'Europa League, c'est la Conference League. La Champions League, c'est le soir, et surtout le dimanche soir, le lundi soir, là où il y a du monde, là. J'aime la concurrence, j'aime, voilà. Et donc, je streamais les soirs. Mais là, si je fais d'autres choses, en fait, il faut que je m'adapte. Ça voudra dire peut-être des horaires différents, par exemple, parce que là, le jeu vidéo, je vais pas vous mentir, si je stream à minuit, il n'y a personne. Enfin, il y a des gens quand même, mais l'important, ce sera ça quand même. Il faudra toucher une nouvelle audience, etc. Mais j'espère continuer à streamer du poker. Alors peut-être qu'on fera un rendez-vous, par exemple un rendez-vous hebdomadaire, ou un billet hebdomadaire, je sais pas, par exemple on peut streamer le dimanche, quoi qu'il arrive, faire une cagnotte toute la semaine, je sais pas. Je vous le dis, ça dépendra de vous. Si vous aimez mon contenu, il faudra vous abonner, ou envoyer un ticket, ou vous faire un tips. Parce que, oui, c'est à vous que je parle, là, ceux qui ont regardé mon stream pendant des mois, des années, sans jamais contribuer, eh bien c'est pas gratuit la vie. C'est pas tout. Moi, encore une fois, je suis un streamer indépendant. Quand vous regardez une chaîne Winamax, oui, vous regardez, vous n'avez pas besoin de payer. Moi, regardez mon contenu sans le soutenir financièrement. Alors, si c'est occasionnel, pardon, je vais pas demander aux gens de faire un tips ou de s'abonner. Mais ceux qui me regardent tous les soirs, et vous êtes nombreux, hein, là, au mois de janvier, février, mars, on était au moins à 200 viewers d'average. Et je suis gentil, on était pratiquement à 300 à un moment donné.
Vous savez ce que ça fait 300, ça fait au moins 1000 personnes qui sont passées sur la session à 300. Et dans ces 1000 personnes, il n'y en a même pas 1% qui ont contribué par un tips, un abonnement, un ticket, etc. C'est ça la réalité. Or, moi, mon modèle économique est dépendant de ça. Je suis streamer indépendant, donc pour rester indépendant, j'ai besoin que les viewers participent. Sinon, vous aurez plus que des streamers un peu cucu, mielleux, des streams officiels, pas de problème, hein. Mais vous allez vous faire chier. Si vous voulez vraiment avoir des créateurs de contenu indépendants comme moi, il faudra que chacun y mette sa petite pièce. Alors encore une fois, là, j'ai pu continuer à streamer, je vous l'ai dit, grâce aux gros donateurs, notamment Lionel et Momo, et encore une fois, je les cite à chaque fois, mais c'est ça qu'ils ont beaucoup donné. Et les autres aussi, hein, je le dis, même ceux qui donnaient 10 balles, c'était important. Eh bien, il va falloir que ce soit maintenant la base du stream. En tout cas, tant que Kik, parce que c'est pas définitif, hein, ils ont changé la règle, peut-être qu'ils la rechangeront. Et dans ce cas, on pourra streamer à fond du poker. Mais c'est clairement une opportunité que moi je vois pour changer le modèle un petit peu. Et puis voilà, donc encore une fois, ceux qui, en plus le poker est devenu très 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 haute variance, c'est en train de devenir quelque chose que j'aime de moins en moins. C'est vrai que c'est en train de devenir du gambling plus que du poker. Vous l'avez suivi, ma vidéo est disponible, hein, la vidéo que je mettrai d'ailleurs à la fin, si vous voulez la voir sur l'info poker où je parle de l'évolution du poker globalement. Je précise que j'avais pas l'info encore, hein. J'ai fait cette vidéo avant, c'est un curieux hasard. Et avant que je doive peut-être stopper le poker pour une durée indéterminée ou en tout cas faire des streams poker plus irréguliers. Voilà, je sais que beaucoup de gens vont être tristes. Sachez que je vais continuer à streamer. Je vais essayer de streamer du poker, mais je vous le dis. Soit, enfin après, encore une fois, imaginez demain je fais un tournoi, je chatte. Et que j'ai 3000 balles pour jouer après, ben j'y joue. Il n'y a pas de problème, hein, mais je vous le dis à nouveau, le poker, s'il ne me rapporte plus d'argent, ne devra pas m'en coûter. C'est impossible pour moi. Voilà. Donc on va s'adapter. La vie est belle, écoutez. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils depuis quelques années. Quand ça va bien, il y a toujours un truc qui se passe de travers. Mais la vérité, c'est que on va s'adapter. Voilà. Écoutez, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée à tous. Ça dépend quand vous regardez la vidéo, je le dis à chaque fois. Et donc on se retrouve ce mercredi soir pour un stream poker. Venez nombreux, on en parlera. Vous pourrez me poser des questions. Si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, coup de luck à tous. À bientôt. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à activer aussi la cloche, c'est important pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est important pour la faire connaître, voilà, peu importe, sur les Twitter, Facebook et autres. Et aussi à laisser un commentaire, pourquoi pas, de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour aider à améliorer le contenu. A bientôt.